Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. La TVC est là partout pour vous pour couvrir les actualités matapédiennes. Et on commence tout de suite avec une très bonne nouvelle pour la région. Nathalie est allée du côté de la coopérative forestière pour l'annonce d'un investissement majeur de 14,1 millions. Je suis impressionnée de voir tous les gens qui sont ici. On voit puis on sent dans cette annonce et cette entreprise qu'elle est bien ancrée dans la communauté. Ça me plaît beaucoup de voir ça. Monsieur Bérubé, député, c'est un plaisir de te voir ici, de te rencontrer. Monsieur Pierre Lausier, président de la coopérative forestière de la Matapédia. Monsieur Simon Roy, directeur général. Madame Nancy Robichaud du ministère qui travaille très fort avec nous pour les dossiers du Bas-Saint-Laurent. Monsieur Jean-Maxime Nadeau d'Investissement Québec qui travaille au niveau des coopératives et des entreprises d'économie sociale. Chers employés, chers membres de la coop, chers partenaires de l'entreprise, distingués invités, bonjour. L'industrie forestière occupe une place majeure au Québec et constitue un secteur névralgique de l'économie du Québec et de ses régions. Il génère près de 60 000 emplois directs, dont 3 000 ici, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Cette industrie a forgé l'économie régionale et est ancrée profondément dans notre histoire. Au cours des dernières années, la concurrence féroce sur les marchés internationaux, les mesures protectionnistes et le changement des habitudes de consommation l'ont amené à se transformer. Aujourd'hui, la croissance de l'industrie manufacturière des produits forestiers dépend grandement de sa capacité à innover, à développer des produits et des technologies répondant à de nouveaux besoins du marché et à accroître sa productivité. Plus que jamais, le Québec doit miser sur l'innovation et l'implantation des nouvelles technologies afin de diversifier ce secteur et d'augmenter la compétitivité de ses entreprises. L'annonce aujourd'hui est donc fort positive pour l'industrie forestière. Je vous confirme que le gouvernement du Québec accorde 14,1 millions de dollars à la coopérative forestière de la Matapédia et de sa filiale Bois CFM. L'aide financière octroyée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Investissement Québec et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs servira à financer leur projet d'investissement qui se déroule en 2 phases. Précisément, Investissement Québec consent des prêts totalisant 8,6 millions de dollars, le ministère de l'Économie et de l'Innovation 4,5 millions de dollars et le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs une contribution financière d'1 million de dollars par le programme Innovation Bois. Ce grand projet vise à relocaliser les activités de Bois CFM à Causa-Fiscale vers l'usine, cette usine de Sainte-Florence que vous connaissez, que vous habitez maintenant depuis novembre. Le bâtiment où l'on se trouve a donc été réaménagé et doté d'équipements à la fine pointe de la technologie, dont une nouvelle ligne de sciage que j'ai hâte de découvrir tout à l'heure. Je vais laisser par contre Simon Roy, directeur général de la coopérative, vous en parler plus longuement parce que je pense que mon discours ne serait pas long sur le sujet. J'aimerais toutefois mentionner que le coût global des travaux dépasse les 25 millions de dollars. C'est pas rien pour une région ici qui a besoin de diversifier son économie et de relancer le secteur du bois. C'est assez impressionnant. Il s'agit d'un investissement majeur qui permettra à Bois CFM de poursuivre sa croissance dans des installations plus vastes et plus performantes. Je tiens d'ailleurs à féliciter les dirigeants de profiter de la vigueur actuelle du marché pour investir dans l'avenir. Une partie de mon travail et celui de mon collègue Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, est justement de convaincre les entreprises québécoises de l'importance d'investir dans la modernisation de leurs installations et de leur équipement. Puis de le faire maintenant dans le secteur forestier, dans le secteur du bois, c'est d'être visionnaire et d'être avant-gardiste parce qu'on s'apprête à assurer, à faire le renouvellement des stratégies forestières pour changer aussi toute notre approche de la forêt au Québec. On a besoin de se renouveler, on a besoin d'innover pour faire face aux nouvelles réalités internationales. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est d'être visionnaire, de faire ce qui a été fait ici chez Bois CFM. Nous accompagnons cette compagnie afin qu'ils puissent maximiser leur performance. Évidemment, celles qui intègrent de nouvelles technologies s'adaptent rapidement aux demandes du marché, sont en mesure de saisir plus rapidement les occasions d'affaires qui se présentent.
Je ne peux passer sous silence aussi l'information que M. Roy me partageait tout à l'heure. 80% du travail effectué ici va à l'exportation. C'est quand même majeur pour notre économie. Quand on fait ça, c'est des sommes étrangères qui viennent ici, donc qui augmentent notre balance commerciale. C'est important. Franchement, bravo à tout le monde qui participait à ça parce que vous travaillez donc à l'économie, à augmenter l'économie du Québec. Dernier élément qui me préoccupe énormément, je suis très contente du modèle d'affaires qui est la coopérative que vous utilisez parce que pour moi, utiliser le modèle coopératif et ses valeurs qui sont véhiculées à travers les coops augmente le sentiment d'appartenance à l'entreprise, mais aussi s'ancre mieux dans la communauté. Je pense que c'est ce qu'on voit à travers Bois CFM. Donc, félicitations aussi pour ce volet. Puis bravo encore pour les efforts que vous faites pour votre région. Merci. Écoutez, merci beaucoup de me permettre de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de cette belle annonce. Comme le disait votre collègue, j'ai le bonheur de diriger chez Investissement Québec le groupe qui est en charge des coopératives et des autres entreprises de l'économie sociale. Notre équipe couvre l'ensemble du territoire du Québec au profit des entreprises de l'entrepreneuriat collectif, comme la coopérative. D'ailleurs, j'en profite pour souligner la présence de ma collaboratrice, Mme Lucie Beaulieu, qui a participé au financement du projet et qui est ici présente aujourd'hui. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je participe à un événement qui met en valeur le dynamisme et l'engagement d'une coopérative à oser, à innover et à entreprendre. Tout à l'heure, la ministre l'a bien souligné, on parle d'un projet d'envergure qui implique un investissement de plus de 25 millions de dollars, qui aura des retombées sur l'ensemble de la région. La relocalisation et le réaménagement de l'usine à Sainte-Florence, ainsi que l'acquisition d'équipements innovants par la coopérative forestière de la Matapédia et sa filiale Bois CFM, permettront au groupe d'assumer une position de leader dans l'industrie forestière et d'accélérer sa croissance dans des installations ultra sophistiquées. IQ est partenaire de la coopérative forestière depuis ses débuts et nous sommes très fiers de la compter parmi nos clients, car elle est un modèle à suivre dans le monde de la coopération. L'entreprise est impliquée localement, reconnue pour son esprit de concertation et l'innovation à l'échelle provinciale qu'elle développe et via de nouveaux procédés qui bénéficient à l'ensemble des coopératives forestières du Québec. C'est donc pour permettre à la coopérative forestière de la Matapédia et sa filiale Bois CFM de concrétiser son projet d'investissement qu'Investissement Québec lui a accordé des prêts totalisant 8,6 millions de dollars, lesquels s'ajoutent au financement du gouvernement annoncé plus tôt par la ministre. De plus, je souligne que ce qui est intéressant, c'est que la coopérative a réussi à rassembler un grand nombre de partenaires autour de son projet pour en assurer le financement. Ça démontre bien le rôle d'Investissement Québec au niveau de la complémentarité avec les partenaires financiers du marché et ce qu'on arrive à combler dans la chaîne de capitaux pour permettre à des projets comme celui-là de se réaliser. Notre appui financier s'inscrit parfaitement dans la vision du nouvel Investissement Québec, dont le lancement officiel a eu lieu le 3 février dernier. Si vous me permettez, je vais prendre 2 minutes supplémentaires pour vous expliquer les grandes lignes du nouveau rôle d'Investissement Québec. Le gouvernement du Québec, comme certains le savent, nous a confié un mandat élargi, des leviers supplémentaires et une équipe renforcée. Au cours des prochains mois, Investissement Québec sera en profonde transformation pour le bénéfice de l'ensemble des entreprises du Québec. Les objectifs de la transformation d'Investissement Québec sont clairs. Accélérer l'investissement des entreprises d'ici pour accroître leur productivité. Favoriser le développement économique dans toutes les régions du Québec. Alléger les démarches pour les entreprises afin de rendre plus facile l'intervention de l'État dans celle-ci pour les appuyer dans le développement économique de notre belle province. Attirer plus d'investissements et des talents étrangers. Accroître et diversifier les exportations des entreprises québécoises. Nous voulons que les entreprises puissent profiter d'un accompagnement plus étroit et plus personnalisé. Nous offrirons un appui sans précédent à la transition technologique. Nous travaillerons à combler la carence dans la chaîne des capitaux. Concrètement, nous nous sommes donné 3 priorités. Être plus présent en région, mieux coordonné à l'international et plus enclin à prendre des risques financiers.
Comment allons-nous y arriver? En région, nous allons simplifier l'offre de services du gouvernement en fusionnant les bureaux locaux du MEI et d'Investissement Québec. Au niveau de la transition numérique, l'intégration au sein d'Investissement Québec du CRIC nous permettra de mieux appuyer les entreprises et de les accompagner dans le virage technologique qu'elles doivent prendre afin de demeurer innovantes et afin d'exploiter le plein potentiel d'internationalisation des entreprises québécoises. L'équipe d'Export Québec se joindra à EQ. Nous pourrons ainsi appuyer les entreprises d'ici qui veulent conquérir de nouveaux marchés ou diversifier les marchés auxquels ils ont actuellement accès. Nous travaillerons ensemble pour propulser encore plus loin les entreprises du Québec. Le nouvel IQ sera plus audacieux, plus présent et surtout créateur de croissance et de richesse pour les Québécois. D'ici là, nous continuerons à appuyer les entreprises à passer à l'action en leur proposant toujours des solutions créatives pour les accompagner technologiquement et des outils financiers adaptés et flexibles. Nous sommes convaincus que soutenir activement des entreprises comme la coopérative forestière de la Matapédia en incitera d'autres à prendre les moyens pour réaliser leurs ambitions. Nous félicitons ces dirigeants, ces membres, ces employés pour la réalisation d'un projet structurant pour le développement économique du territoire et de ses travailleurs. Nous sommes fiers de contribuer à votre succès. Bravo. Merci de votre attention. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous recevoir à cette inauguration officielle de la nouvelle usine de bois CFM ici à Sainte-Florence. Nous sommes honorés de vous accueillir en si grand nombre dans nos nouvelles installations. Tout d'abord, permettez-moi de vous faire un petit récit sur le parcours de l'accomplissement de ce projet. Cette réalisation a connu ses premiers balbutiements en 2016 suite à une analyse stratégique en vue d'améliorer l'avenir de bois CFM. Devant un constat de coûts de production élevé et en perpétuelle augmentation, de désuétude à plusieurs niveaux de l'ancienne usine de Pau-Abscal, dont le bâtiment datait de plusieurs décennies et dont les équipements dataient des années 70, ainsi que devant le contexte de conditions de travail en enfer avec ces vieux équipements, notre organisation a entamé une réflexion approfondie à l'aide d'études de préfaisabilité et faisabilité. Le constat de premier de ces études a rapidement mis l'évidence que la continuité de la production avec l'usine de Pau-Abscal était précaire et sujette à une fin d'opération à court terme, et que des modifications permettant une amélioration de cette production n'étaient pas une option viable. Ce fut alors 14 procédés de sciage qui furent étudiés pour finalement choisir celui qui offrait le coût de production le plus bas pour la fabrication des composantes de palettes, tout en ayant une plus grande flexibilité face au marché de l'avenir. La décision ultime d'aller de l'avant avec la modernisation et la relocalisation de bois CFM s'est faite pratiquement à la même date qu'aujourd'hui, soit pratiquement il y a 2 ans, le 23 février 2018, avec une décision unanime de l'Assemblée des 52 membres présents lors d'une Assemblée générale extraordinaire. Depuis, un imposant calendrier de construction a été complété en 2 phases pour y arriver au résultat que vous voyez aujourd'hui. La phase 1 du projet, un coût avoisinant les 3 millions de dollars, réalisé par la coopérative forestière de la Matapédia, consistait à remettre à niveau le bâtiment pour relocaliser les activités de sciage à l'intérieur de celle-ci. La phase numéro 2, exécutée par bois CFM, au coût d'environ 22 millions de dollars, visait la mise en place d'équipements à la fine pointe de la technologie, dont une chaîne de sciage optimisée sans comparable dans l'industrie dans le nord-est américain au niveau de la fabrication des composantes de palettes. La nouvelle usine de sciage constitue toute qu'une avancée technologique pour bois CFM. On a presque passé de l'âge de pierre à une plateforme révolutionnaire 4.0. Ça a été toute qu'une enjambée technologique pour l'organisation. Plus précisément, on a fait l'acquisition d'une ligne de débitage optimisée USNR de type linéaire. On va avoir la chance, pour ceux qui vont pouvoir faire la visite tout à l'heure, de l'avoir. Sur lequel on a un seul scanner tridimensionnel qui permet un débitage primaire et secondaire des pièces de bois. Par la suite, on a une délineuse optimisée avec un système de visiocaméra, dernier cri, qui déligne les pièces de bois provenant du sciage primaire. Cette technologie de visiocaméra
participe à améliorer la prise de décision pour la coupe des pièces de bois en conjuguant la tridimensionnalité de la pièce à des images numériques, permettant ainsi de gérer les défauts tels que la pourriture, les fentes, la coloration et grader aussi les pièces de bois. Cette même technologie a aussi été installée plus loin dans l'usine, à l'étape de l'égouttage, où est-ce qu'on tronçonne les pièces de bois pour en faire les composantes. La dernière section de l'usine, soit de l'égouttage à l'empaquetage et l'expédition des produits, a été acquise auprès de machinage piché. En somme, la technologie intégrée ici à Sainte-Florence priorise la valorisation de la fibre, la récupération, l'optimisation du débit, la fiabilité pour permettre de maintenir un rythme et de concurrencer efficacement sur le marché. En résumé, avec cette nouvelle installation, Bois CFM augmentera de près de 230% sa capacité de production et pourra mieux s'adapter aux futures demandes du marché. Son coût de production et l'environnement de travail des membres sont également grandement améliorés. Cette nouvelle usine, avec sa technologie de pointe, nous offre aussi une plateforme 4.0 qui nous permettra d'évoluer vers une performance accrue dans le futur. En terminant, j'aimerais ça faire quelques remerciements aux organisations, aux gens qui ont grandement contribué à la réalisation de ce projet. Premièrement, j'aimerais remercier l'ensemble de nos partenaires financiers qui nous ont suivis dans cette démarche. Entre autres, Investissement Québec, la Caisse des Jardins, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Développement économique Canada, Fiducie du Chantier, la MRC de la Matapédia, la SADC, Desjardins Capital de risque et le Fonds de solidarité FTQ. Quand on vous disait qu'on avait une belle brochette de partenaires, on a une belle brochette de partenaires. Dans un deuxième temps, j'aimerais remercier spécifiquement aussi les entreprises qui ont mené à bien la construction de l'usine. Entre autres, USNR, Machinage Piché, le groupe FAMEC et les entreprises d'électricité JMN, ainsi que tous les autres partenaires qui ont contribué à la construction. J'aimerais aussi remercier l'ensemble de nos fournisseurs et de nos clients qui nous ont supportés dans nos activités depuis 2001 et qui nous ont aussi supportés dans la réalisation de l'usine. Finalement, je voudrais remercier l'ensemble de nos membres, de nos travailleurs qui ont supporté le développement à travers ce beau véhicule corporatif qu'est la coopérative. De plus, j'aimerais adresser un merci spécial à 2 personnes dévouées sans lesquelles l'usine n'aurait pas pu vivre le jour. Ces 2 personnes-là ont mis leur projet de retraite pour concrétiser la construction de la nouvelle usine. Donc, M. Sébastien Tremblay, notre ancien directeur d'usine qui a assumé le rôle de directeur de projet, un gros merci. M. Jean-Yves Roussel, notre ancien contrôleur financier qui a assumé le rôle de directeur financier de projet. Sans eux, on n'aurait pas pu y arriver. Un gros merci, messieurs. On vous remercie et on va vous souhaiter un futur projet de retraite parce que je pense que vous n'êtes pas encore rendu là. Ça sent bien. Lâchez pas. Je crois sincèrement que le modèle coopératif a fait ses preuves encore une fois par sa résilience et démontre tout le potentiel que peut engendrer cette prise en charge collective dans un aussi beau milieu qu'est la Matapédia. Merci beaucoup. Monsieur Lauzier, c'est un grand jour aujourd'hui, tout un investissement que vous avez reçu, non remboursable. C'est un grand coup que vous avez fait. Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus? Oui, vraiment. On avait déjà songé en 2006, mais vu que le contexte forestier était difficile, on a mis ça à la glace. Puis en 2016, on a sorti notre projet. Puis effectivement, depuis 2016, on s'est lancé dans l'aventure. Puis on a les résultats ici aujourd'hui. Puis c'est très agréable de voir un beau projet comme ça, un projet de 23,5 millions. C'est quelque chose pour une région démographique qui est en perte en décroissance. Fait que, regarde, c'est des projets comme ça qui sont importants pour la région. Oui, ça donne un regain, ça doit motiver les travailleurs aussi, parce que là, en modernisant comme ça permet aux travailleurs d'avoir moins de risques de blessures, probablement. C'est clair que c'est un plus pour les travailleurs. C'était rendu, notre ancienne usine, c'était rendu difficile au niveau environnement, au niveau sécurité, au niveau même travail, parce que
On travaillait dans un environnement restreint. C'était entièrement difficile, mais là, aujourd'hui, je pense qu'il y a de l'espace pour tout le monde. Puis c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, c'est pas mal mieux. Ça va probablement aussi attirer des nouveaux travailleurs qui vont être intéressés de venir travailler ici. Oui, ça va être plus facilitant, c'est sûr. Tu travailles moins manuellement. Ça fait que de là, bien, regarde, c'est sûr que travailler dans une usine, une nouvelle usine, si on peut dire, c'est intéressant pour les gens qui veulent venir travailler. Et la demande, c'est fort aussi. Vous faites beaucoup là, de livraisons hors Québec. Oui, on livre environ 80 de notre production en dehors du Québec. Fait que c'est assez important, oui. Est-ce que la demande est croissante ou La demande présentement, oui, elle est croissante. Puis les prix sont stables. Fait que c'est de bonne augure. Félicitations pour cette bonne nouvelle. Et puis, on vous souhaite encore de la croissance comme ça. C'est toujours beau à entendre. C'est ce qu'on vise. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.